Quand on pense intranet, on a souvent une image un peu vieillotte, non? Une sorte de relique des débuts d'Internet dans l'entreprise. Et si en fait cet outil était en pleine renaissance? S'il était en train de se transformer pour devenir le véritable cœur battant de l'entreprise moderne? C'est ce qu'on va voir ensemble. La question est vraiment là. Est-ce que c'est juste une page d'accueil interne, un peu plan-plan pour les annonces de la direction, ou est-ce que c'est devenu quelque chose de bien plus fondamental? C'est cette idée qui va nous guider, parce que l'image qu'on a de l'intranet est souvent complètement dépassée. Allez, on commence par le commencement. Avant de parler de son évolution incroyable, il faut qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Posons les bases, c'est essentiel pour la suite. Bon, voilà la définition, un peu formelle. Les mots importants à retenir, c'est privé et à l'intérieur. En gros, c'est un espace numérique complètement fermé, mais qui utilise les mêmes technologies que le web qu'on connaît tous. C'est un peu comme un mini-internet, mais qui appartient à 100% à l'entreprise. Ces 3 points, c'est vraiment l'ADN de l'intranet. Privé, parce que seuls les collaborateurs y ont accès. C'est un club fermé. Sécurisé, il y a un pare-feu qui le protège du monde extérieur pour garantir que les infos restent confidentielles. Et enfin, interne, tout est dans le nom, ça vient du latin intra qui veut dire dedans. Ok, maintenant faisons un petit voyage dans le temps. Pour vraiment saisir à quel point l'intranet a changé, il faut comprendre d'où il vient. Et à ses débuts, c'était pas la même chanson. Il faut vraiment se l'imaginer comme un simple tableau d'affichage numérique. L'information, elle n'allait que dans un seul sens, du haut vers le bas, de la direction vers les employés. C'était un outil pour diffuser des notes de service, des annonces, bref, c'était passif. On était à des années-lumière de l'interaction qu'on a aujourd'hui. Et là, la transformation est juste spectaculaire. On passe d'un simple portail, où l'on va chercher de l'info, à un véritable lieu de travail numérique. D'un site statique, on arrive à une plateforme super dynamique, avec des outils pour collaborer, pour discuter. Le changement, il est radical. On ne vient plus seulement y chercher des infos, on vient carrément y travailler. On pourrait se dire, bon d'accord, c'est juste une mise à jour technique quoi. Mais en fait non. Ce changement était absolument indispensable. Et la raison, elle touche à un besoin vital pour n'importe quelle entreprise qui veut réussir. Et voilà, le cœur du problème, il est là. Cette phrase, elle fait mal parce qu'elle met le doigt sur ce que l'ancien intranet était incapable de résoudre. Un manque de collaboration, c'est pas juste un petit souci d'organisation, c'est une des raisons principales pour lesquelles une boîte peut échouer. L'enjeu était donc énorme. Et c'est là qu'entre en scène la solution, l'intranet moderne. On ne le voit plus du tout comme un petit outil informatique, mais comme un véritable espace de travail stratégique, ce qu'on appelle maintenant le digital workplace. L'intranet d'aujourd'hui, il a été pensé précisément pour ça, pour casser les silos et créer du lien. Ce n'est plus juste un site web, c'est une plateforme où tout est intégré, où les équipes peuvent enfin se connecter, échanger, créer ensemble. L'objectif a changé, ce n'est plus de diffuser, c'est de connecter. Et concrètement, comment ça se traduit? Par des choses très pratiques. D'abord, ça rend la communication hyper fluide, avec des messageries instantanées. Ensuite, ça permet de bosser à plusieurs sur un même document en même temps, fini les allers-retours de version par email. Ça aide aussi à gérer des projets de A à Z. Et enfin, le 4e point, qui est peut-être le plus important, ça soude les équipes et ça construit une vraie culture d'entreprise. Bon, tout ça c'est bien beau, mais pour l'entreprise, quel est l'impact réel? C'est là qu'on voit que l'intranet est passé d'une simple ligne de dépenses dans le budget informatique à un véritable investissement stratégique. Les bénéfices y sont tangibles, on peut les mesurer. La productivité grimpe en flèche parce que tout est plus simple, plus rapide. Les coûts baissent car on optimise plein de processus. Et comme on l'a dit, ça renforce la culture et la cohésion. Et ça, à l'heure du télétravail, ça n'a pas de prix. Et ce point-là, il est absolument central aujourd'hui. Avec le travail à distance qui s'est généralisé, l'intranet n'est plus un simple plus. Pour des millions de personnes, il est devenu le bureau. C'est la machine à café virtuelle, la salle de réunion, l'endroit où on se retrouve et où la culture de l'entreprise se vit au quotidien. Alors, quand on voit toute cette évolution, on est obligé de se poser la question. Cet intranet moderne, ce centre névralgique qui connecte les gens où qu'ils soient, n'est-ce pas finalement la représentation la plus concrète de ce que sera le bureau de demain? Une question qui donne à réfléchir.